Lalu bagaimana lingala? Bomesai kah lingala? Oh yang itu lagi tu ko. Ok. Merci en tant qu'élu du peuple. Dans la volonté d'Abidou. Monsieur honorable, s'il vous plaît. Oui. Vu que tout le monde est heureux de suivre l'honorable à Lingala, mais je serai bien. On va faire non, on veut promettre la traduction instantanée pour que vous puissiez suivre. Si, nous avons des invités dans la salle. Bon, on va essayer de satisfaire les deux catégories. Papa Toké. Bon, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs parce que ce n'était pas facile d'accepter de venir ici par les temps qui courent actuellement parce que le Congo traverse un danger. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est le glissement. Vous êtes sans ignorer que depuis le mois de janvier, ne vous en faites pas, je vais relayer ça à Lingala. Depuis le mois de janvier, nous avons amené des actions pour essayer de barrer la route à M. Kabila pour lui empêcher de s'éterniser au pouvoir. Cela nous a coûté la perte de vies humaines dans la ville de Kinshasa. Et ce combat continue. Pendant que j'ai accepté de venir ici, il y a 48 heures, nous venons d'envoyer un message du compte de l'opposition au nom de Dynamique. Et nous avons essayé de numérer un bon nombre des actions que nous avons menées. Le meeting, la campagne pour essayer de pousser et la CENI et le gouvernement à pouvoir prendre ses responsabilités. Parce que nous voulons à tout prix les élections en 2016. Mais les amis qui sont du côté du pouvoir n'en veulent pas les élections. Tout simplement parce que M. Kabila ne sera pas candidat. Alors il faut tout faire pour empêcher les élections en 2016. Et pour y arriver, vous voyez comment l'Assemblée nationale est malmenée. Des sessions extraordinaires à l'extraordinaire, des choses qui n'existaient pas au Congo. Une violation vraiment flagrante de la Constitution. Tout ceci pour Chité à échapper aux élections. C'est un danger. Mais j'ai fait un grand effort parce que j'ai raté pas mal de rencontres au niveau de la diaspora ici, compte tenu aussi de la responsabilité que nous avons au niveau de l'opposition. Parce que beaucoup s'est fait au niveau de l'opposition et nous sommes vraiment à la plaque tournante pour essayer de contribuer, d'avancer l'opposition, les changements, à aller de l'avant. Mais j'ai accepté de venir répondre ici au nom du président Etienne Tshisekedi. On aura le temps de changer parce que j'ai 2 semaines ici. On aura le temps de changer sur le 7, c'est ce qui s'est passé en 2011. Parce que je sais que vous êtes fiers du président Etienne Tshisekedi, mais vous devez aussi savoir comment est-ce qu'il a été élu en 2011. Et ça c'est très important parce que nous semblons voir qu'au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de négligence. Il y a beaucoup de négligence. Beaucoup voient le président Tshisekedi, mais ne connaissent pas le président en question. Beaucoup parlent au nom de l'opposition, au nom du changement, mais ils ne connaissent pas où a commencé ces combats. L'opposition a une histoire au Congo. Vous êtes appelés à connaître l'histoire de l'opposition. Nous avons commencé où, nous en sommes où, et nous voulons aller où. Réclamer les élections, c'est chose facile. Dire que je serai candidat, c'est bien pour plaire aux gens. Mais pour gagner les élections et exercer ce pouvoir-là, ce n'est pas une chose facile. Si vous voyez le président, Etienne Tshisekedi aujourd'hui continuer à mener ce combat-là, dites-vous que les élections, le combat du changement n'est pas facile. C'est un combat d'idées, c'est un combat technique, c'est un combat scientifique, c'est un combat qui mélange beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Mais quand je vois les amis de la diaspora se contenter à raconter des histoires, je me demande s'ils ont vraiment les soucis du Congo et des Congolais. Pendant que les Congolais meurent dans la ville de Kinshasa, pendant que les Congolais meurent à l'est du pays, pendant que les institutions du pays sont malmenées, vous vous contentez à
à se quereller entre vous. Je ne sais pas, peut-être le changement aussi des nationalités pose problème. Mais je ne veux pas déverser là-dessus pour ne pas être long. L'air n'est pas au discours, l'air est au travail. Donc je suis venu ici pour le compte du travail et nous continuons à travailler partout pour faire aussi plaisir aux amis qui veulent bien, qui aiment bien, qui sont habitués à m'écouter à notre langue nationale, que les autres ont honte de pouvoir le parler, parce que moi quand je m'adresse avec mes ancêtres, je le fais en lingala. Je crois que chaque tribu dans notre pays, et les Congos parlent avec leurs ancêtres en Kikongo. Les Luba, même mot. Et nous, moi comme je suis Mongala, je suis un Kinois, et je m'adresse aussi aux ancêtres dans notre langue nationale, que vous aimez bien. Donc, batata, bamama, bandeko, kakandenge na oti kolobawa, ezalaki pasi mingi pona ndima correspondre à l'invitation oyo. Mais comme tozali batu ya 7, soutien à Etienne Tshisekedi, les champions du Congo en 2011. 7 et gagné l'élection en 2011. Face à PPRD, face à 355 partis politiques et à majorité, on a fait 120 000 voix. Pas chose facile. Boyokaka ndenge Kinshasa ninganaka kita yaki batumba ba chaîne basala makambo ebele les alaki musala makasi. Même les amis de l'IDPS bamonaki ndenge nini secteur musala ezalaki passe. Mais toye lelo pour une petite question, incompréhension sur le dialogue. Mais nalingi na pe sa position, il y a peuple congolais, il y a bana Kinshasa oyo ba soutenaki biso, oyo ba sali biso confiance, oyo tozoko loba na kombo na bango. Bana Kinshasa bazali ba démocrate. Raison pour laquelle bazokamando quitté pour revenir au pouvoir. Bayaka na combat d'idées, combat démocratique pour que changement ait un akati ya mboka. Il est vrai, dialogue ezali de coutume. Mais dialogue oyo ezali accepté, ezali dialogue oyo bandeko ya majorité basinaki na accord cadre ya Addis Abeba. Oyo Conseil de sécurité ezui ba résolution. Bakino balingi bamona dialogue oyo bindele bazo piloter nde mwana mboka le président Elie na lobaka le B50 le vieux Thomas Landa le vieux debout congolais le vieux télécommande a participé yango wana parce que na histoire nous sur mboka ba phénomène ba rebelle tout ça parmi ba phénomène mboka même Jésus-Christ a baptisé la ndenge biso pe to baptisé la vieux le vieux Thomas Landa le vieux debout congolais, le vieux télécommande. Mais dialogue oyo bindele bazate, ezali dialogue oyo ba congolais balingité. Ce qui ezali dialogue entre IDPS na bandeko ya majorité peuple alingi yango te. Parce que ezali dialogue oyo et comme biso au-delà il y a 2016. Mais dialogue oyo mindele bazali na kati ezali dialogue oyo peuple andimi. Boyebi pourquoi peuple andimi? Parce que combat et komaki na niveau diplomatique. Boza sans ignorer que président Tshisekedi alobaka na biso tola la pongi ya ba bébé. Alobaki to fanda kimia bitumbezo bundama na côté ya diplomatie. A insisté sur Imperium. Il était question à tout prix pour renverser Ndeko Kabila pour que le programme il y a le peuple d'abord et quota dans le mouvement. Mais les solos on est sur le plan diplomatique et ça l'a dit que amélioration et quota. Tant amélioration et quoti, Bolanda qui de partout. Et ça n'a quoi moko yamboka te. Oyo bandimi bandeko majorité bakende au-delà de 2016. C'est la position de la communauté internationale. Et c'est la position oyo président a soutenir. Comme ainsi a gagné procès à ce niveau-là, a dit qu'avec la présence de la communauté internationale, na kati ya dialogue,
tokozwa solution pour le départ ya régime où ils allaient souci à peuple. Mais ceux qui batouana bazate dialogue kaka entre bango biso tozali bateau ya liboso toko se poser na eloko wana parce que toyebi valeur et à combat ya opposition parce que opposition ekufisi bato ebele depuis tobandi bitombo ya opposition bato bakufi ebele. Président Tshisekedi a mérité qu'on travaille en dessous de ne pas être chef de l'État. Donc permettre à travailler dans le côté. Madame Wafan Nandako, à la bibliothèque Nabiso, a continué dans la formation à Pesarabiso, dans l'encadrement et aux l'intérêt de la nation et au Kenya Liboso, qui a accepté Makamboyo. Déjà la majorité bazo sa la campagne c'est terrain mais na lingi na kene mulaite parce que bande ko IDPS ba responsable bazaliawa il faut ba expliquer na bino le bien fondé il y a des marches wana biso tozali na côté à soutien tozali na position na biso o tozala ngo et pas ya président Tshisekedi et bande ko baso ba ya wana ke bazana posa ya kotuna mituna baza pe na besoin ya kozana yano ezaka ba intervenante. Mais boye bake bande ko ya majorité bazo sala mosala na bango c'est terrain biso pe baye opposition bato balingi changement bato ba association bato ba fédération kili boza na diaspora il faut bomitia na mosala ensemble nde tokolonga Congo eza ya biso moko moto moko aza na droit ko benga na moninga na Congo azate moto moko aza na droit ko nyokola moto na Congo azate. Mais moto abuki mibeko oyo eza na kati ya mboka aza appelé ya kozala kosambisama ya kozala condamné parce que tozana ba projet belé boyebi ke na loba mingi na Selonet mais na rappelaka na bino ke bakage ekosalema ba personnalité politique mingi bakozala objet ya ba recette na kati ya Congo tobandaki komba oyo mosika siko tokomi ko atterrir et il faut qu'ensemble en 2011 plutôt, excusez-moi, ensemble en 2016, Tokoka Koshite Biso Baso Nao Itali Maponomi. Parce que Ndeko Kabila Azasu na droit à la candidature. Tout comme tout na skoba mituna. Ce qui bino Boboy président Tshisekedi. Ce qui président a exercé pouvoir na été. Oyo ba pigime ba éviter. Banyama zamba ba éviter. Banyamama ba éviter à Golekana Wapi. Donc, tu as une réponse à cette question pour que total dans l'avenir, Boni, tu sengeli, ko aligner un candidat, ce qui président Obi, il y a Kozalate. Pour te faire confiance, il faut la moto, azali moto abitumba. Pour politique, azali question abitumba. À niveau de la présidence, vous voyez que la communauté internationale attaque autant de longs na bango parce qu'il y a un candidat na bango. Biso fait sengeli ko za na ba candidat na biso. Bitumbeza kaka kati na biso na mboka te. Bitumbeza pe na kati na ba partenaire. Il faut conjuguer vers des mots ensemble pour que oya koya kozwa confiance ya kokamba mboka asalango na confiance totale ya bandeko baso. Ezala kaka te ndeko ye ingeta A comme ingeta B ingeta C bima. Toza kaka na besoin ko bunda te pona mboka mais toza na besoin ya kosalisa mboka. Bato batanga, bato balia malamu na mboka, bato ba espérer na Congo. Congolais atika koluka ville banda ya Congo, Congolais aya koluka vie na kati ya Congo. Et kozale sengo mingi na kati ya Afrique, na kati ya monde mobimba que Congo et telemi Afrique centrale pe telema pour te tout ça la fierté ya bitumba oyo to bundi pe to kufisi bande ko belé. Pour na lelo na soutien on a tigé place na bande ko IDPS mais to rejoint pas ko. Merci à vous, honorable Ngila. Monsieur Jean-Félix Senga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire exécutif permanent des FAC, des forces acquises au changement, c'est bien ça? Tout à fait.
Voilà, mais on constate aujourd'hui au niveau, que ce soit de la diaspora congolaise ou localement au Congo, ce débat qui n'arrête pas de faire couler de l'encre, le dialogue. Il y a des pro-dialogues tels que prônés par Étienne Tshisekedi avec leur feuille de route, et il y a des anti-dialogues. Mais nous avons constaté que les FAC, dont vous êtes secrétaire exécutif permanent, s'inscrivent dans le non au dialogue. Quelles en sont les motivations? Oui, les motivations sont simples. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez suivi l'intervention du président Étienne Tshisekedi. Il dit, je cite, « Si seulement ce dialogue était sincère et franc, ça nous amènerait à un résultat. » Or, en son temps, c'est ce que nous, le FAC, nous avons demandé, avoir un dialogue sincère et franc. Malheureusement, M. Kabila a été animé de mauvaise foi. Il a fait la sourde oreille. En ce temps, il a dit, la caravane passe, les chiens aboient. Il a dit, le train a déjà pris la marche. Alors nous disons, aujourd'hui M. Kabila vient pour demander le dialogue. Nous disons, il demande ce dialogue dans quelle intention, pour quel intérêt. Parce que nous ne sommes plus prêts à faire un quelconque compromis avec M. Kabila. Mais il y a déjà une erreur de lecture. M. Kabila n'a pas demandé de dialogue. Ce dialogue, c'est quelque chose qui est inspiré de la communauté internationale, l'accord cadre avec les résolutions 2098 et 2211. Et ce sont des dispositions, des résolutions qui ont été finalement récupérées par l'UDPS pour faire une proposition. Vous ne pensez pas que déjà là, il y a une erreur de lecture au niveau des FAC? Non, non, faisons la part des choses. Il est vrai, en son temps, la communauté internationale, au travers des résolutions 2098 et 2211, demande le dialogue. La même communauté internationale avait chargé au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa, dont M. Kobler, de faciliter ce dialogue, de faire en sorte qu'ils nous mettent ensemble pour que nous fassions ce dialogue. Mais cette communauté internationale, sur ce plan, traîne les pieds. Vous devez vous en rendre compte. S'ils tenaient à ce dialogue, on l'aurait déjà fait. Ils tiennent le pied, pourquoi nous nous posons des questions? Aujourd'hui, nous avons été surpris. Au mois de décembre 2014, le président Étienne adresse une lettre à M. Kobler, effectivement pour faciliter les choses de sorte que les dialogues s'amorcent. On a fermé les yeux jusqu'à présent. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que nous devons maintenant faire ce dialogue. Nous voulions bien faire le dialogue, mais tout ce que nous voulons, ce n'est pas concéder, ne pas permettre que M. Kabila se pérennise au pouvoir. Voilà notre combat. Oui, mais on a l'impression que vos entretenus sont d'ambiguïté. Vous êtes pour le dialogue, mais à certaines conditions. Est-ce que vous savez exprimer de manière claire les conditions posées par les FAC pour participer à un dialogue tel qu'en tout cas proposé ou tel que prôné par la communauté internationale? Aujourd'hui, nous disons de manière claire, pour nous, le temps est déjà passé pour faire le dialogue avec M. Kabila. Le temps est déjà passé. Parce que nous ne pouvons pas lui donner cette chance-là de venir faire s'amuser à organiser ce dialogue. Nous aurions voulu faire le véritable dialogue en ce temps-là. Aujourd'hui, on le ferait comment? Est-ce quand nous disons nous voulons à tout prix aller aux élections sans faire le dialogue avec M. Kabila, veut dire nous reconnaissons le pouvoir de M. Kabila? Loin de là. M. Kabila a usurpé. Il a géré le pays par défi pendant autant d'années. Il arrive à la fin de ce mandat, nous allons nous mettre autour d'une même table pour parler encore de quoi? Et rappelez-vous, vous aussi, à l'époque où nous parlions dialogue, M. Kabila n'en voulait pas. À l'époque où nous demandions dialogue, l'UDPS n'a pas voulu. L'UDPS a dit, eh bien, nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons pas dialoguer avec celui qui a usurpé. Mais nous nous mettons au milieu, nous disons non. Les dialogues que nous demandions, nous voulions que l'UDPS recouvre. Vous parlez, monsieur Jean-Philippe, vous parlez beaucoup du passé. Aujourd'hui, il y a un dialogue qui est déjà, un processus de dialogue qui est déjà entamé. Les FAC s'inscrivent en faux contre ce dialogue-là. Et la proposition des FAC, c'est d'aller directement aux élections sans ce dialogue-là. C'est bien ça? Tout à fait. Le FAC préfère qu'on soit prudent, de peur qu'on nous permette à M. Kabila de se pérenniser. Donc les FAC sont prêts à aller au dialogue, n'est-ce pas, aux élections, avec la CENI dans sa configuration actuelle. Vous savez, il y a des éléments qui comptent. Si vous allez aux élections aujourd'hui avec M. Kabila comme candidat, avec cette CENI, M. Kabila est d'office président, par nomination certainement. Mais lui, cette fois-ci avec la Constitution, il ne sera pas candidat. C'est-à-dire, à ce moment-là, les choses se présentent autrement.
malgré que ce serait cette CENI-là. Je ne vois mal comment, quel est ce peuple au Congo aujourd'hui qui est prêt à accepter qu'un autre membre du PPRD vienne remplacer M. Kabila. J'en doute fort. Alors, mais ça, c'est peut-être une bonne intention. Vous ne voulez pas, vous souhaitez que le peuple ne puisse pas aller choisir un membre proposé par Kabila. Mais ici, vous avez une CENI qui est composée, n'est-ce pas? Le président, c'est un conseiller stratégique de Joseph Kabila. Le vice-président, c'est un monsieur du PPRD. Et vous êtes conscient aussi que beaucoup de membres de cette CENI sont de la Kabylie. Et nous, vous et moi, nous connaissons plus ou moins ce qui s'est passé en 2006 avec Malo Malo. Vous pensez, qu'est-ce qui change selon vous, qui puisse vous donner beaucoup plus de crédibilité aujourd'hui à accorder à Malo Malo pour que vous soyez autant rassurés que voilà, cette fois-ci, avec Malo Malo, avec cette CENI kabilisée, vous allez aboutir à des élections, en tout cas qui seront crédibles? Non, aujourd'hui nous disons, s'il est question qu'aujourd'hui, qu'on se mette ensemble pour en faire en sorte que les structures de la CENI changent, et même les animateurs, là, personne ne sera contre. Aucun membre de FAC ne peut... Mais vous ne le dites pas, ce n'est pas en tout cas une de vos exigences. Vous êtes prêt à aller aux élections avec cette CENI, dans cette configuration-là actuellement, parce que vous ne faites pas, vous ne martelez pas sur cette condition-là que vous évoquez maintenant là. Non, non, vous devez reconnaître un fait. Vous vous rappelez que le FAC ont fait une pétition sur le terrain où on disait Malo Malo dégage. Parce que pour nous, nous pensions qu'avec Malo Malo, avec son adjoint, la CENI devenait le levier pratiquement du pouvoir. Ce n'est plus d'actualité. Hein. Non, c'est d'actualité. C'est d'actualité, mais seulement. Vous savez, en politique, il y a certaines contraintes telles que quand les FAC sont à part, prennent position par rapport à nous-mêmes FAC, il y a lieu de penser que pour nous, Malo Malo et sa bande n'existent pas. D'ailleurs, rappelez-vous, même maintenant, les FAC continuent à dire que la CENI n'est pas neutre. Si nous reconnaissons que la CENI n'est pas neutre, c'est que nous sommes conscients qu'avec cette CENI-là, il n'y aura pas de bonnes élections. Vous vous contredisez, monsieur. Vous pensez pas vous contredisez. Vous dites allons aux élections tout de suite avec la CENI actuelle, mais d'autre part vous dites que cette CENI n'est pas neutre et elle ne nous rassure pas des élections crédibles. C'est contradictoire, monsieur Jean-Félix. Loin de là. Il n'y a aucune contradiction dans ce que je dis, dans ce que je suis en train de dire. Mais seulement, vous devez vous rendre compte d'un fait. Aujourd'hui, on va dire non, il faut que nous organisions nécessairement le dialogue, qu'on se remette à la communauté internationale qui n'est pas prête à organiser ce dialogue. À ce moment-là, nous faisons quoi? Voilà pourquoi nous, au FAC, nous, ayant déjà compris tout ça, nous disons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, que c'est tout le parti, avec un grand parti comme l'UDPS, qui ait une synergie pour que nous amenions notre peuple à barrer la route à M. Kabila. C'est ainsi que la configuration de choses pourra être modifiée. Mais dire que nous pouvons obtenir quelque chose au dialogue, parce qu'après tout, dans la salle, j'interviens, j'ai dit, nous allons au dialogue, M. Kabila cède sur un certain nombre de choses. Et après, en retour, nous lui donnons quoi? Pour dire quoi? Pas pour dire que nous sommes prêts à trouver un compromis avec lui. Non, la même communauté internationale, il y a des gens qui travaillent pour lui. Il y a des gens qui veulent qu'il se maintienne. Parce que vous parlez des multinationales. Mais les multinationales font quoi au pays? C'est eux qui sont en train de creuser le pays. Ils ont besoin des hommes de rien pour se servir d'eux et saigner à blanc le Congo. Nous devons être conscients. Mais je crois que ça c'est un autre débat, on peut en débattre prochainement lorsqu'on aura une émission spéciale. Je pose une toute dernière question. Donnez-moi un peu votre lecture sur le bilan des réunions tripartites dans lesquelles vous participez en tout cas. C'est entre les FAC, la majorité présidentielle que vous évitez dans un dialogue et la CENI elle-même. Alors la première chose, comment est-ce que vous refusez un dialogue organisant en bonne et due forme sous l'égide de la communauté internationale avec la majorité présidentielle, mais vous acceptez une réunion tripartite, un dialogue tripartite entre cette majorité présidentielle, la CENI kabilisée et vous-même. Et deuxièmement, donnez-nous un peu votre lecture du bilan actuel de vos échanges. Merci. Oui, notre lecture est simple. Quand nous nous référons au passé, tous les dialogues que nous avons eu à organiser dans notre pays, l'opposition n'a jamais trouvé gain de cause. Et par conséquent, notre peuple n'a jamais trouvé gain de cause. Voilà ce qui fait que nous soyons prudents. Pour ce qui concerne les bilans avec la tripartite, il faut le dire, le bilan est négatif. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est sur base du document que nous avons fait, fustigeant ce qui se passe dans le processus électoral, que cette tripartite devait être organisée. Mais malheureusement, le pouvoir commence à se chercher déjà à gauche, à droite, pour gonfler le nombre, venir nous minoriser là-bas et faire passer leur point de vue. C'est là que nous disons, non, on ne marche pas. C'est ainsi que les choses semblent être ralenties. Qu'est-ce que vous espérez de ce dialogue tripartite?
Honnêtement, il faut l'avouer. Il faut l'avouer parce que de l'autre côté, les gens qui sont en face de nous, ce sont des kabylistes. Il faut le reconnaître, ce sont des kabylistes. Donc ils jouent leur carte. Et c'est à nous de jouer notre carte. Mais seulement, tout ce que nous avons voulu, c'est contourner. Éviter de nous mettre sur la même table avec M. Kabila de peur que nous tombions dans les glissements que nous ne voulons pas. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire dans la réunion tripartite. Hein. Monsieur Jean-Félix Senga, en tout cas, merci beaucoup. Et de TV vous recevra particulièrement, n'est-ce pas, pour une émission où on prendra 1 heure et là, on aura vraiment à pouvoir développer suffisamment. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. C'est moi qui vous remercie. Okay.